Un autre développement qui fait écho entre le Burkina Faso et la France, c'est la suspension de l'aide publique de la France au Burkina Faso. Une annonce faite le 6 août dernier par la partie française. Quels sont les détails de cette décision et quelles sont les conséquences sur la relation bilatérale entre les deux pays? Qu'est-ce que le Burkina Faso perd dans cette rupture? On en parle avec Karim Bitienga. Le 6 août 2023, quand la nouvelle tombe, les médias sociaux prennent le relais. Jusqu'à nouvel ordre, la France suspend son aide au développement et d'appui budgétaire au Burkina Faso. Le jour d'après, l'annonce est le sujet des éditos de la quasi-totalité des journaux. Mais le chef du département en charge de l'économie rassure, il n'y a pas péril dans la demeure. Aujourd'hui, si la France suspend son aide, ça nous interpelle sur la nécessité de nous réorganiser encore plus pour mobiliser davantage de ressources. Et nous pensons que vraiment, au regard des montants qui étaient en jeu, il n'y a pas vraiment de très grande inquiétude à se faire. L'aide au développement jadis octroyée par la France comprend plusieurs volets. Il y a les fonds destinés au financement des projets et les appuis budgétaires. Quant aux appuis budgétaires, le Burkina Faso expérimente pour la deuxième année consécutive un fonctionnement sans apport de la France. En 2022, nous n'avons pas reçu un appui budgétaire de la France. En 2023 non plus. Mais en 2022, nous avons reçu des appuis projets. C'est-à-dire que la France a contribué à financer des projets à hauteur de 56 milliards. Et dans les 56 milliards, il y avait 36 milliards de prêts et 20 milliards de dons. Cette année, l'aide française était prévue à 20 milliards, ça n'a pas été fait. Qu'à cela ne tienne, le Burkina Faso poursuit sa marche vers le développement. Le ministre Aboubakar Nakanabo se dit confiant quant à l'avenir. Une confiance fondée sur la mobilisation et la détermination des Burkinabés pour la souveraineté. Nous avons tous les ressorts nécessaires pour pouvoir faire face à cette situation parce que le Burkinabé a toujours été en mesure de relever les défis. Le fonds de soutien patriotique aujourd'hui, qui est l'effort des Burkinabés, représente plus de 30 milliards après 4 à 5 mois de collecte. Donc ça veut dire que nous avons les capacités de pouvoir faire face donc à nos dépenses nous-mêmes en essayant de faire preuve de civisme et en essayant vraiment de faire preuve de patriotisme. Grâce à cet élan patriotique, le Burkina Faso a déjà trouvé les ressources nécessaires pour suppléer les engagements non tenus de la partie française pour ce qui est de 2023. Pour cette année, les données au ministère en charge de l'économie donnent 0 convention signée, 0 appui budgétaire, 0 décaissement au titre des projets sur une prévision de 20 milliards de francs CFA. Comme pour dire que le Burkina a tourné bien avant la page de l'aide au développement, objet de suspension aujourd'hui. Par aide publique au développement, couramment appelée APD, c'est l'ensemble des ressources apportées donc par les pays développés aux pays en voie de développement, soit octroyés sous forme de dons ou de subventions, ou sous forme de prêts. Depuis l'annonce de la suspension, le sujet occupe les colonnes des journaux et alimente les débats. Chaque citoyen y va de son analyse. Et c'est insupportable, quoi. Comme si on était des mendiants, on n'est pas des mendiants. Ils n'ont qu'à couper tous les aides. En fait, ils nous aident même pas, c'est nous qui aidons la France. Avec la volonté des pays ouest-africains de se détacher quand même de la France, non, je pense que bon, c'est un pas en avant vers ce détachement-là de l'aide coloniale. Et pourquoi pas nous développer nous-mêmes. J'apprécie réellement la décision d'ailleurs que la France a prise pour surseoir à ça. Voilà, je les encourage aussi à continuer. Voilà. S'il y a autre encore, ils n'ont qu'à suspendre. Voilà. Puisque quand quelqu'un dit que non, je ne veux plus de toi, il faut dire merci, tu as bien fait. Moi-même, je voulais te dire que non, je suis fatigué de ton comportement. Ça nous montre qu'il faut davantage diversifier nos partenariats. Et il faut aussi enlever cette idée qu'il y a une nation qui peut aider l'autre à se développer. Ça veut dire que soit ce partenariat gagnant-gagnant, il va falloir qu'on travaille nous-mêmes. Voilà, notre développement ne viendra pas d'une autre nation. À côté de ceux-ci, il y a les spécialistes et les acteurs des organisations de la société civile. Ces derniers sont un peu plus clairs. La suspension est plutôt à l'avantage du Burkina Faso. Ils n'ont pas coupé l'aide au développement du Burkina, mais ils ont coupé
leur propre aide au développement. L'aide française, c'est une aide conditionnée, aide liée, aide incertaine, aide surtout avilissante. Parce que nous met dans un esprit de misérabilisme, de dépendance, et qui fait qu'on n'est même plus capable d'imaginer des solutions de survie pour nous. Non, cette aide-là, c'est comme vraiment Sankara l'a dit, c'est pas une aide qui aide à se passer de l'aide. L'aide que nous recevons sous la forme actuelle, depuis les indépendances, après 63 ans aujourd'hui, n'a pas contribué à ce que le Burkina se développe. Ça ne souffre même pas des débats. Quand vous arrivez au niveau des communes ou des zones les plus reculées du centre, vous ne ressentez pas l'impact de cette aide. Vous discutez même avec les populations, ils ne savent pas ce que c'est que cette aide. Alors, et la France qui a suspendu son aide au développement, est-ce que c'est une décision que le gouvernement néglige? Permettez-moi le terme. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Pour tout vous dire, c'est un non-événement. Aujourd'hui, je pense que vous avez suivi les arguments qui ont été développés également par le ministre de l'économie. Vous verrez que cette aide-là, véritablement, le Burkina Faso peut s'en passer sans sourciller. Aujourd'hui, quand on prend le sursaut patriotique, quand on prend juste l'effort de guerre que fournissent aujourd'hui de façon admirable le peuple burkinabé, quand vous regardez toute cette dynamique-là, vous savez, le président l'a dit, si 63 ans après, une aide ne vous a pas permis de vous en passer, ça veut dire qu'à un certain moment, il faut vous assumer, parce que ce sont des aides qui continuent de nous maintenir dans une situation donnée. Et je peux dire que on ne peut pas parler véritablement d'aide, parce que ce qui semble vous être donné de la main gauche est retiré peut-être au triple ou au quadruple par la main droite. Vous savez, le discours de nous dire chaque année ou à tout bout de champ, on est là justement pour votre bien, c'est de la philanthropie, on n'en tire pas grand-chose, mais on est là juste pour véritablement pour vous accompagner. Nous perdons des soldats, nous perdons de l'argent dans ce partenariat, mais on est étonné quand on met fin au partenariat que le partenaire en question fait des pieds et des mains pour ne pas partir. Mais comme je dis, nous sommes dans un pays de savane, et la transition sous le leadership du capitaine Traoré a pris la résolution de regarder froidement les choses. Quand une convention n'arrange pas le Burkina Faso, on va y mettre fin, purement et simplement. Aucun État ne veut être soumis à une domination. Donc déjà, on peut dire que nous sommes un État non aligné. Le Burkina Faso est un pays non aligné qui n'est ni avec ni contre aucune puissance mondiale, un pays en conquête de sa pleine souveraineté. Dans cette dynamique, le chef de l'État dénonce toute forme d'aide qui n'a de dessein que de maintenir le Burkina et les Burkinabés dans la dépendance. Les impérialistes n'aiment pas ceux-là qui pensent peut-être à leur peuple. Non. Parce qu'il faut maintenir le peuple dans la domination, dans cette pauvreté, dans cette situation de fragilité, pour les assister en permanence. Et que chaque fois vous croyez que non, il faut que ce soit eux qui vous aident. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est le discours qui est tous les jours divulgué. Et donc, il faut des dirigeants qui font cette politique-là. Ça les arrange. Lorsqu'on vient, on vous fait signer certaines conventions, on vous promet des pourcentages durant plusieurs années. De toute façon, vous, en tant que dirigeant, et puis peut-être vos proches, vous êtes bien. Mais et le peuple? Voilà, c'est ce que nous refusons. La période de pays dominant-dominé est donc révolue, selon le capitaine Ibrahim Traoré, y compris avec l'ancienne puissance coloniale. Tant qu'il y aura de ces esprits-là, cette idéologie, il y aura problème. Ça, c'est un principe de base. Il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'on accepte de revoir toute notre coopération, parce que depuis les indépendances des années 60, on a donné l'indépendance, on a peut-être placé des gens qu'on maîtrise à la tête de certains États. On a amené les gens à signer beaucoup d'accords, beaucoup de choses qui nous empêchent de nous développer. Si les gens sont prêts à ce qu'on relise tous ces textes, de toute façon on est en train de dénoncer un à un. Chaque fois qu'on lira et que c'est contraire aux intérêts du peuple, on ne va pas accepter.
Refusant de commenter davantage la position de Paris sur la situation au Niger, le chef de l'État a, au cours de l'entretien d'une trentaine de minutes, réaffirmé son soutien et celui du peuple burkinabé au peuple frère du Niger. Si vous partez à Niamey, vous vivez un peu, vous revenez par exemple à Fada, vous vivez un peu, vous allez toujours vous croire dans la même ville. Nos peuples sont les mêmes. Ça, c'est une réalité. En Afrique de l'Ouest, ici, c'est le même peuple. Mais c'est que les gens refusent de comprendre. Secondo, on ne peut pas les sanctions appliquées au peuple nigérien. Lorsque vous regardez, certains ont traité ça d'inhumain, c'est plus qu'inhumain. Quand on pense que c'est des gens qui parlent des droits de l'homme et qui appliquent ces sanctions à un peuple, l'empêcher de se nourrir, l'empêcher de se soigner, de quel droit de l'homme est-ce qu'on parle? Nous, c'est un devoir, ce sont nos frères. S'ils ont faim et que nous en avons mangé, on va leur donner. C'est le principe de base en Afrique. Lorsqu'il y en a pour un, il y en a pour deux. Un soutien également commandé par la lutte contre le terrorisme qui nécessite une synergie d'action entre les pays de la bande sahélo-saharienne, aujourd'hui confrontés aux mêmes défis. La France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. La France utilise les capitaux des Africains pour endetter les Africains. Comment ils font? Comment on le fait? Prenons un exemple. Imaginons un seul instant, on vous prête, vous, 12 000 milliards d'euros de France, enfin, on vous confie ça. Eh bien, pendant un an, même puisque vous n'allez pas garder cet argent sous le paillasson, sous le matelas, vous allez confier ça à un banquier. Le banquier vous dit, je vous rémunère pour 1% seulement. J'ai dit, on vous confie et vous placez ces 12 000 milliards dans une banque qui vous rémunère ne serait que pour 1%. 1% des 12 000 milliards, c'est 120 milliards d'intérêts seulement. 120 milliards. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, la France, un seul exemple, donc, ces intérêts rapportés en faveur de la France plus déçue, elle va aller prêter cet argent aux Africains, tabour battant, en mutant tous les journalistes, on s'en va aider les Africains. C'est-à-dire qu'on s'en va prêter l'argent des Africains aux Africains. Mais d'abord, c'est de l'argent qui est placé sur les marchés internationaux, donc la France a des revenus de cet argent-là, ensuite prêté aux Africains. Mais je vais vous dire en deux mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leur compte. Il y en a qui sont toujours justes ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont positifs et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont négatifs. Donc, on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça, l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains et qu'on aide les Africains et qu'ils se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ça soit clair, c'est la vérité. Vous citez François Mattei, d'ailleurs, les propos, pour rester 2 secondes sur le sujet, les propos d'un ancien directeur d'une banque centrale africaine. Il déclare « La France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA ». Donc c'est assez parlant. C'est assez parlant et c'est sans doute vrai, parce que il faut rappeler que le franc CFA était, on va pas remonter à la création du franc CFA. Au début, on a indemnisé les gens qui avaient des esclaves dans les colonies. On leur a donné de l'argent. Et avec ça, on a fondé une banque à Dakar, et de cette banque est sorti le franc CFA. Donc quand même, l'origine du franc CFA est assez particulière. C'est d'ailleurs le franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Bon, après, on a dit de la communauté financière africaine, parce que c'est aussi beaucoup plus joli, et la sémantique compte en politique. Mais en tout cas, De Gaulle, lui, il a maintenu ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, la France était exsangue. Après l'occupation allemande, elle était exsangue. Donc il s'est appuyé pendant la guerre et après la guerre sur l'Afrique. C'était ce qu'on avait de plus fort, avec des matières premières pas chères. Avec le franc CFA, vous avez pratiquement gratuite. Donc ça a été le fondement du redressement français. Il faut le savoir. Ça a participé au redressement français très fortement, très fortement. Donc si on le perd, avec tout ce que ça comporte, je vais donner un exemple.
quand il y a dans un pays comme le Nigeria, qui a une monnaie qui fluctue, il y a beaucoup de compagnies d'aviation qui s'en sont retirées parce que leurs dividendes avaient fondu. C'est-à-dire leurs bénéfices qui étaient au Nigeria se retrouvaient à zéro. La France a négocié, Air France a négocié. Eh bien, dans les pays du franc CFA, ça ne varie pas. C'est-à-dire que les entreprises françaises peuvent investir, savent qu'elles vont retrouver à terme leur argent. Donc c'est aussi une grande sécurité pour les groupes français pour travailler là-bas.